Ce matin, tu es venu dans la maison de Dieu pour l'écouter. Alléluia. Donc tu vas te disposer, mettre tout ce qui t'encombre, tout ce qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Il faut les jeter loin de toi. Et sois attentif. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Nous allons d'abord prier pour nous-mêmes, pour que nous soyons disposés pour l'écoute de cette parole. Et prier aussi pour celui-là que Dieu a envoyé pour nous bénir. Alléluia. Pour que Dieu utilise puissamment pour te bénir. Pour que Dieu mette ses paroles dans sa bouche pour te bénir. Pour que tout ce qu'il dira, que ça soit de Dieu. Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te prier ce matin. Nous voulons t'entendre parler, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu nous parles, Éternel des armées. C'est pour cela que nous te prions, afin que tu nous disposes, Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous donnes la force, Jésus-Christ, le courage de rester attentifs, Père de gloire, pour écouter ta parole. Nous voulons que tu nous enseignes, Jésus. Viens et conduis-nous, guide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Dispose-nous, Père de gloire. Nous voulons aussi te prier, Seigneur Jésus-Christ, pour l'homme de Dieu que tu as délégué, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, pour nous bénir, Jésus. Nous voulons que tu l'utilises puissamment, Père de gloire. Nous voulons que, oui, c'est Jésus, que c'est toi-même qui parles sa place. Et non lui, Jésus. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu l'as envoyé ce matin pour bénir tes enfants. Tu l'as envoyé ce matin, Seigneur Jésus-Christ, pour donner la parole à tes enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Dieu de gloire, Seigneur, que tu, oui, Seigneur Jésus-Christ, tu le conduis, Seigneur Jésus-Christ, avec ta force. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mercredi passé, nous avons été bénis par celui-là que Dieu nous a envoyé. Aujourd'hui encore, il est là pour nous bénir. Il est là pour nous donner la parole. Il est là, oui, si tu es là pour l'écouter, il va te donner ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Donc sois attentif. Et par vos acclamations, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le diacre Gouba. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui vit éternellement, celui-là qui n'a point de pareil, qui est unique dans son genre? Est-ce qu'on peut lui rendre toute la gloire? Alléluia. Soyez bénis. Alors, avant tout propos, je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur. Parce que parler de la part du Seigneur, c'est purement une grâce. Et ce matin, c'est lui qui me fait la grâce d'être en bonne santé et d'être devant vous pour être un instrument. Je voulais lui rendre toute la gloire. Je voudrais également bénir notre Seigneur pour la vie de notre pasteur. Vous savez, notre pasteur, on peut le dire, ce n'est pas un petit pasteur. C'est le pasteur des régions. Le pasteur des régions. Et la dernière fois, il disait que dans la région, l'église compte au moins 1500 fidèles. Et si je ne m'abuse, si j'ai bien écouté, il y a 19 églises. Donc, venir dimanche occuper la chaire du pasteur des régions, c'est une lourde responsabilité. Et je pense que le pasteur le fait pour que nous soyons formés. C'est une éducation qu'il est en train de nous apporter en tant que ses enfants. Je bénis le Seigneur pour sa vie, pour la vie de son épouse, pour toute sa famille. Je voudrais également bénir le Seigneur pour la vie de tout le conseil, les anciens, les diacres, pour tout le peuple de Dieu, pour tout ce que nous faisons chaque jour
pour que le royaume de Dieu puisse aller de façon grandissante. Alléluia. Alléluia. Si vous le permettez, je voudrais, avec le groupe musical, qu'on chante un chant. Je n'ai pas eu la grâce ce matin de participer à la louange parce que très tôt, on m'a appelé pour des raisons de santé. Donc j'ai dû me dépêcher pour aller quelque part très tôt. Alors, je voulais qu'on chante ce matin, je suis fort plus que vainqueur par le sang de notre Seigneur Jésus. On peut se tenir debout pour chanter ce chant de victoire. Alléluia. Nous allons déclarer que ce matin nous sommes forts par le sang de l'agneau. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. À la réalité, c'est lui qui nous donne la force. À la réalité, lorsque nous sommes découragés, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la force. C'est notre Dieu. C'est lui qui nous donne la victoire devant toute situation. Je me permettais ce matin de rappeler ce que nous avons abordé comme thème le mercredi dernier. Le thème c'était ajoute à la foi. Et nous sommes inspirés du livre de 1 Pierre, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 5. Et nous avons défini certains mots, notamment la vertu. Nous avons dit que la vertu, c'était la qualité morale qui implique une conduite irréprochable. Et la vertu était contraire à tout ce qui est immoralité. Nous avons également dit que la science, c'est une connaissance exacte. Nous avons dit également que la science est importante dans la vie d'un chrétien. La vertu est importante, la science est également importante. Et que le peuple de Dieu périssait par manque de connaissances, on le citait par abus, on avait peur de nous approcher de la connaissance. Alléluia. Nous avons également parlé de la tempérance. La tempérance, c'est la retenue. C'est être modéré dans tout ce qu'on fait, être sobre dans tout ce qu'on fait, résister à tout ce qui pourrait être la convoitise, les envies. Et nous avons lu dans Galates 5, verset 22, nous avons dit que c'était un fruit de l'esprit. Nous avons longuement parlé de la patience. La patience qui est également un fruit de l'esprit et qui est
vraiment rare chez tout le monde. Même dans l'église, chez les enfants de Dieu, on n'est pas souvent patient. Devant des situations, on veut rapidement des solutions à l'instant T. On ne veut même pas attendre une seule seconde. Mais quand on sort pour aller dans une entreprise, j'ai donné mon exemple, moi je n'étais pas beaucoup patient quand je vais à la banque. Ce qui fait que généralement, les directeurs de banque là sont mes amis. Là quand je vais, je l'appelle directement, je suis là et puis on fait vite. Mais la patience en fait devrait nous emmener à une certaine maturité. À cause de la patience, tu peux regarder une situation, tu peux regarder un frère, tu peux avoir la compassion pour ce frère qui n'a pas la même efficacité que toi, qui n'a pas la même façon de comprendre les choses que toi. La patience est un fruit de l'esprit que nous devons développer parce qu'il nous permet de sortir des situations difficiles. Il nous évite d'avoir des mauvaises journées en développant la colère. Nous avons parlé également de l'amour, nous avons parlé de la charité et nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7. On avait dit que si tu parles en langue, tu danses en langue, tu chantes en langue, tu fais tout ce que tu veux en langue, mais si tu n'as pas la charité, c'est zéro. Tu es comme une cymbale qui résonne, qui fait du bruit inutilement. Alléluia. Amen. La charité, c'est important, c'est la générosité, c'est partager. Et nous avons dit également que même si tu sais partager, que tu ne le fais pas avec amour de tout ton cœur, c'est zéro. Alléluia. C'est un peu ce que nous avons dit la dernière fois, donc vous pouvez prendre le texte de base, 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 5 à 7. Alléluia. Amen. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la dernière fois. Et ce matin, le thème que je propose, c'est « As-tu remarqué mon serviteur ?» Alléluia. Quand on propose ce thème, à qui on fait allusion dans la Bible? Alléluia. Alléluia. Donc ça va nous éviter de lire beaucoup ce matin alors. Qui n'a jamais lu le livre de Job? Amen. Ça devient intéressant. C'est sûr que tout le monde a lu. Donc, je disais que le thème que nous proposons ce matin, c'est « As-tu remarqué mon serviteur ?» Et notre texte de base, c'est le livre de Job au chapitre 1. C'est une longue lecture, mais comme nous tous on a déjà lu le livre de Job, ça va me faciliter la tâche. Job chapitre 1. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alléluia. L'Éternel Dieu, il dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Amen. Je voudrais définir ici quelques qualités de Job. Parce que pour que le Seigneur dise à Satan, est-ce que tu as remarqué Job? C'est parce que Job avait certaines qualités. Et les qualités de Job, on le voit au chapitre 1. On dit que Job était intègre. Job était droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Nous allons tenter de donner une définition de l'intégrité. Un homme intègre, c'est qui? Un homme intègre est quelqu'un qui est incorruptible, qui est d'une probité sans faille, qui pratique la justice de façon rigoureuse. Alléluia. Dans cette définition de l'intégrité, on peut retrouver tous ces 4 vertus qui sont dites sur la vie de Job.
On a dit que Job était intègre. C'était un homme droit. C'était un homme qui craignait le Seigneur. Quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui aime la justice. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui marche conformément à la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui a peur, parce qu'en la réalité, on n'a pas peur de son papa. On respecte son papa. Et si Dieu est notre Père, ce n'est pas avoir peur de lui qui dit que tu crains le Seigneur. C'est plutôt ta soumission. C'est plutôt ton obéissance. Alléluia. Et la dernière vertu, on dit qu'il se détournait du mal. Se détourner du mal, c'est simple. Le mal est là-bas, et puis tu tournes dos. C'est tout. Tu tournes dos au mal. Alléluia. L'intégrité n'existe que si elle s'exerce d'abord avec soi-même. Sans complaisance. Alléluia. Amen. Il faut être intègre avec soi-même. Il faut écouter ta conscience. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes différents. Un enfant de Dieu, il a la conscience. Il est conscient de ses faits et gestes. Il sait que ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Une fois, il écoutait le pasteur Pan, il disait, il ne comprend pas comment on arrive en tant qu'enfant de Dieu, à commettre certains péchés. L'impudicité, la détresse, ce genre de choses. Tu te lèves, tu vas, tu payes ta chambre d'hôtel, ou bien ta résidence. Dieu ne te parle pas. Tu continues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta conscience ne te parle pas. Ta conscience ne te parle pas. Tu attaches ton pain. Tu vas chez la voisine pour faire ton palabre. Ta conscience ne te parle pas. Aujourd'hui là, elle va me connaître. Ta conscience ne te parle pas. Est-ce qu'il me connaît même? Est-ce qu'il sait à qui il a fait? Je vais lui dire 2 mots. La conscience ne te parle pas. Alors que l'intégrité, ta Bible, la conscience même, ta conscience, la définition, ta conscience doit te parler toi-même. Que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job était un homme inconditionnel pour le Seigneur. C'était un fidèle parmi les fidèles. Et si on veut rentrer dans notre contexte politique aujourd'hui, les gens parlent des corps. C'est pas beaucoup, rien. Il y a des inconditionnels des hommes. Mais nous sommes et nous devons être des inconditionnels de Dieu. Nous devons être des inconditionnels de Dieu comme Job. C'était un vrai adorateur du Dieu vivant. Alléluia. Permettez que de temps en temps, je fasse quelques digressions. Quand on lit l'histoire de Job, je ne vais pas lire à la maison pour ceux qui n'ont jamais lu, ou bien pour ceux qui ont lu à longtemps, vous pouvez lire. Quand on lit l'histoire de Job, la Bible dit qu'il avait 7 fils. Il avait 3 filles. Et il avait beaucoup de biens. Beaucoup de biens. Mais Job avait une qualité qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais que je vous l'ai dit. La Bible dit, ses fils, ses enfants, ils se réunissaient de façon régulière pour partager, pour manger, pour entretenir la relation. Alléluia. C'est un bon père. Il y a des parents qui divisent les enfants. Il y a des parents qui divisent les enfants. Alléluia. Dans les familles recomposées, où peut-être l'enfant, c'est l'enfant du père, c'est pas l'enfant de la femme, et puis les enfants de la maman, ils font les choses ensemble, et puis les autres font les choses ensemble.
C'est vrai que dans le cas de Job était monogame. C'était une seule femme. Mais il peut arriver que tu aies un enfant en mariage. La division ne doit pas s'installer dans la maison. Alléluia. Si ces enfants arrivent à se mettre ensemble, c'est parce que ces valeurs ont été inculquées par leur père. Souvent même les enfants des mêmes pères, même mères, c'est difficile de les voir ensemble, mais chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin. Quand il y a des situations, non, chacun gère. Peut-être que c'est la fin du mois, on a envoyé l'argent aux parents. Bon, moi j'emmène, s'il veut, moi je ne gère pas. Alors que ça pouvait se faire de façon collégiale. S'organiser ensemble, réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour les parents? Comme à l'église ici, est-ce qu'on arrive à se mettre ensemble en tant qu'enfant de Dieu, pour faire un projet, en tant qu'enfant de Dieu, on se met ensemble pour partager, pour parler? Est-ce que ça arrive? Alléluia. La dernière fois, le jeudi, il y avait un frère de l'église ici qui ne se sentait pas bien et qui était à l'hôpital. Quand j'ai appelé, je me suis rendu compte qu'il y avait des frères sur le petit. Alléluia. Et mieux, notre père, le pasteur Riveron, le pasteur Quadro, était passé même le visiter avec son épouse. Voilà. Nous devons travailler à l'unité. Comme je disais, c'est une parenthèse. Alléluia. C'est une parenthèse. La Bible nous dit que Job était riche. C'était un homme considérable dans tout l'Orient. Aujourd'hui, quand on parle d'Orient, il faut compter le Liban, il faut compter la Jordanie, Koweït, Qatar, les Émirats arabes unis. C'est ces zones-là qu'on appelle l'Orient. Mais la Bible dit que Job était très riche. Il était respecté dans tout l'Orient. C'était un conseiller estimé, un juge impartial. Il était très généreux, très généreux envers les pauvres et les nécessités. Job était un homme intègre. Dieu était visiblement la personne la plus importante dans la vie de Job. Dieu était la personne la plus importante dans la vie de Job. La Bible dit que quand ses enfants se réunissaient, le lendemain, Job fait quoi? Il n'attend pas des jours, il n'attend pas des mois, il n'attend pas des années. Le lendemain, il va, il fait une offrande à Dieu. Il dit peut-être que ceux-là, quand ils se sont réunis, ils ont dû se détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Peut-être que... Attends, je vais faire un sacrifice. Quand tu vois ton frère quelque part et puis c'est toi qui le dénigre bien. C'est toi qui l'insulte bien. Lui là. Alléluia. Sont Job. Sont des Job. Sont des Job. Sont des Job. Dieu était fier de Job. Dieu était fier de Job. Et c'était visible. Satan même qui est venu devant le Seigneur, il a vu que Dieu était fier de Job. Satan a vu que Dieu était fier de Job. Mais il a trouvé quelque chose à dire comme toujours. Il dit, celui-là, c'est parce que tu l'as rendu riche. Tu l'as rendu très riche. C'est pourquoi il te suit. Alléluia. Amen. Satan dit c'est parce que tu l'as rendu riche. Essaie de lui arracher tout ça, tous ses biens. Tu verras s'il va te suivre. La question que je vais vous poser ce matin. Ton amour pour Dieu,
C'est un amour intéressé. Alléluia. C'est un amour intéressé ou bien c'est un amour sincère? Parce que Dieu nous aime de façon sincère. Ce n'est pas un amour intéressé, l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour de condition. Seigneur, tu me vois là. Moi là, il faut que je me marie. Il faut que j'ai du boulot. Il faut que j'ai ceci. Est-ce que c'est ce type d'amour que tu as pour Dieu? Ou bien c'est un amour sincère? Comme l'amour des enfants. L'amour des enfants. L'amour des enfants. Parce que même l'amour du foyer, même, on ne peut pas trop parler dedans. Mais pour les enfants, on peut témoigner de la sincérité. Alléluia. Pour les enfants, on peut témoigner de la sincérité de leur amour. On peut témoigner de la sincérité de leur amour. Dieu veut que nous soyons des Job. Job, c'est le type d'enfant de Dieu qui est décrit dans le livre de Psaume au chapitre 1. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui s'éloigne du mal, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Voilà la réalité. Job, c'est ce type d'enfant de Dieu. Et lorsque tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'est-ce qui va suivre? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne fleurit point. C'est tout. Voilà la réalité. Et Dieu recherche ce type d'enfant de Dieu pour qu'il dise: as-tu remarqué mon serviteur Jacob? Alléluia. Amen. Dieu recherche ce type d'enfant de Dieu qu'il aime de façon sincère. Les enfants de Dieu intègres, craignant Dieu, se détournant du mal et vivant dans la droiture. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un autre exemple d'enfant de Dieu. Tout le monde pense que je vais parler de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne parlerai pas de David ce matin. Je parlerai de Joseph. Alléluia. Amen. Joseph était un homme intègre et clément. Dans un monde aujourd'hui où tout le monde va vite, où chacun veut se faire voir, où il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour des influenceurs sur les réseaux sociaux, un peu partout, où les gens se trouvent dans les compromissions. Je voudrais vous parler ce matin de Joseph, qui est un homme intègre, un homme clément. Alléluia. 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 Joseph brille comme une étoile resplendissante, nous montrons que sur Dieu nous remplit d'espoir. Alléluia. Sur Dieu nous remplit d'espoir, même dans les pires circonstances. L'histoire de Joseph est merveilleuse. Voici quelqu'un qui a eu un rêve. Je dirais même un rêve authentique. Parce que les gens aussi font plein de rêves. Alléluia. Ils font plein de rêves. Mais ce ne sont pas des vrais rêves. Joseph a eu un rêve authentique. Où il y avait la supériorité. Où il était au-dessus de tout le monde. Ses frères, son père, sa mère, tout le monde. Alléluia. La Bible dit, à cause de ce rêve, qu'il n'a pas caché d'ailleurs, ses frères ont commencé à le jalouser. Ils ont résolu de faire du mal à Joseph. Les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ils ont vendu Joseph
Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Et Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. On va lire rapidement. Genèse 39, verset 9. Genèse 39, verset 9. La Bible dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Où est l'intégrité de Joseph? Tu es dans une maison où tu es béni. Tu es dans une maison où tu as tout à ta disposition. La maîtresse de la maison, propriétaire de maison, femme, elle dit c'est toi je veux. Alléluia. Elle dit c'est toi je veux. Joseph dit, comment ferais-je un si grand mal? À qui? À Dieu. Le problème de Joseph, c'était son rêve. Il avait eu un rêve authentique. Et il savait que celui qui lui a donné le rêve, ce n'était pas par la compromission qui devait arriver au sommet. Chez Potiphar, ce n'est pas le sommet. Chez Potiphar, tu as tout, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Tu as voiture, tu as maison, tu as je ne sais pas quoi encore. Tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Cette parole de Joseph m'a marqué. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il a fui. Il a fui la femme de Potiphar. Dans la suite de l'histoire, allez-y lire ça. Alléluia. Amen. Joseph, il a tenu bon. Il nous a montré que ce qui est possible quand les gens ordinaires restent en contact étroit avec Dieu. Quand les gens ordinaires restent en contact étroit avec Dieu, qu'est-ce qui suit? C'est la grandeur. Qu'est-ce qui suit? C'est l'élévation. Qu'est-ce qui suit? C'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Qui veut être Joseph ce matin? Amen. Qui veut imiter cet exemple d'intégrité de Joseph ce matin? Amen. Mais votre amen là, c'est pas fort. Amen. Votre amen là n'est pas fort. Amen. Sur le chemin de l'espoir, il faut ajouter à ta foi l'intégrité. Alléluia. Il faut ajouter à ta foi l'intégrité. C'est très important. C'est très, très, très important. Et ce matin, il voudrait